Allez, c'est parti. Donc, tout fonctionne. C'est impeccable. Donc j'ai changé un petit peu ma configuration. Bon, toujours le même truc. En bas à gauche, là, j'ai tracé encore l'IB. Hein. On a eu un sacré décalage. Alors, j'ai entendu, j'étais tout à l'heure dans une salle d'attente, j'étais en train d'écouter notre ami Joël, et il disait qu'il y avait eu un bug, mais j'ai pas eu l'info. Moi, je sais pas où il a chopé ça. Mais je pense pas que ce soit ça qui ait pu faire décaler le marché. Parce que je savais que Microsoft, c'est vrai que j'ai pas vérifié les chiffres de Microsoft, mais apparemment, comme ils avaient des chiffres à donner, et voilà, j'ai cru que effectivement c'était en corrélation avec ce qu'on voit là. Donc je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas eu d'infos sur une coupure de Wall Street. Je sais pas ce que c'est que ce délire, bizarre. Donc on va rester dans le coin, on va voir si ça casse. On est en train de revenir sur le moyenne mobile. Hop, moyenne mobile. Voilà. Du coup, je vais repasser un peu en 5 minutes, comme ça, ce sera bien meilleur. Voilà. Et puis, je vais peut-être agrandir un peu mon cadre. Ça peut être mieux. Alors, attendez. Faut que je fasse une boulette. Ah, il y a un truc qui est intéressant. Attends, pas ça. Si jamais vous voulez pas modifier votre tracé, vous pouvez le locker. Vous voyez ici, là. Lock. Du coup, on peut pas le bouger. Donc si vous faites une connerie, il bougera jamais. Ça, c'est génial. Par contre, est-ce qu'on peut le... non, il bougera pas. Si je le sélectionne, il ne bougera pas. Oui. Donc il faut absolument après le déloquer pour repartir pour le travailler. C'est pas mal. Donc ici, tout le temps en train de faire des conneries. C'est pas mal. Ça. Alors, je vais juste me mettre ici. Copier-coller. Je vais mettre ici. Tac. Ça me permettre de ne pas perdre. Voilà. La hauteur. Et voilà. Je vais même mettre un peu plus. Allez, soyons fous. Voilà. Voilà. Je vais le verrouiller, on n'en parle plus. Ça, j'en ai plus besoin. Terminé. Hop. Et là, c'est clair. Comme ça, si jamais je veux le bouger, bah, je peux pas. Et ça me permet de ne pas faire de bêtises. Ok. Donc voilà, on a une vue plutôt claire et précise de ce que le prix va faire. On a bien rebondi en dessous de la moyenne mobile 200. Vous voyez, ça marche aussi bien dans les deux sens, aussi bien en support qu'en résistance. C'est top. Donc pour l'instant, bah voilà, on va tout simplement chercher la zone que j'ai tracée tout à l'heure, les 11 800. Donc ces deux zones-là sont importantes, c'est les zones 30 minutes, hein, vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai tracé. Ça sera donc nos points de rejet et puis de rebond. Tout simplement. J'ai modifié un peu mon indicateur là, dans des paramètres un peu différents plus pour le confort de mes yeux. Voilà, voilà, rien de spécial de plus à dire. Et puis qu'à attendre de voir. Au niveau de l'IB, donc on l'a bien cassé, on est venu carrément en bas, voilà, en accumulation. Il n'y a pas forcément pour l'instant, il n'y a pas forcément de déséquilibre, hein, puisque le déséquilibre, on l'a eu totalement à l'ouverture. Est-ce que finalement, ça va venir chercher des bas dans cette zone-là? On verra. Sinon, ça reviendrait, pourquoi pas, sur le milieu de cette zone de l'IB, sur un prix moyen. On verra. En tout cas, voilà, vous savez comment j'analyse et comment je prépare mes graphiques tous les jours. Bon, le carnet il est là, mais ça il me sert pas, c'est juste pour faire joli, hein, c'est un sapin de Noël. J'ai également rajouté le Market Analyzer. Ça c'est pareil, je l'utilise pas, mais je l'ai mis parce que ça clignote de partout, c'est joli. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'animation. Mais voilà, rien de plus. Ah oui, je voulais vous parler de ça. On a vu ça hier avec des gars. Alors les gars qui étaient là hier, je sais plus qui c'est qui était là hier. Bon, rappelez-vous, on avait parlé de cette bougie là qui était assez impulsive, et du coup comme nous on était là hier, on a regardé un petit peu si on prenait le haut et le bas, si on mesurait avec le Fibo ce que ça pouvait nous donner en termes de
de zone. Et vous voyez, effectivement, on revient dessus. Hein. Donc, c'est intéressant de prendre le haut et le bas de la bougie précédente, et ça nous donne tout de suite eh bien, des références. D'accord? Donc là, vous pouvez faire exactement la même chose. Hein. Vous faites un copier-coller du plus haut de la veille. Hop, ici, le plus bas. Voilà. Et généralement, bah, vous tracez le fibo de là à là. Ça vous donne des zones en plus ici. Si jamais on remonte, on viendrait éventuellement dans le milieu de cette bougie. Voilà, ça c'est intéressant à faire. Vous faites ça sur tous les actifs, hein, ça fonctionne hein, sans aucun souci. Voilà. Ah, voilà. Ah, ça y est, ça bouge. Ok, je comprends. Ça marche. Ok, tout fonctionne. Donc voilà, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors attendez, je vais tester sur le sim. Je vais me foutre contre à rien pour voir là. Ça part ou ça part pas. On va regarder. On va regarder. Alors, il y a un autre truc qui est intéressant que j'ai vu hier, pour se placer au plus près, alors il y a forcément un risque, c'est-à-dire que à un moment donné, si je veux acheter ou je veux vendre, et que le prix descend, à un moment donné, il faudrait essayer de se caler votre ordre en attente, vous le calez sur le plus haut ici de l'indicateur, comme ça il va suivre en même temps la baisse, et à un moment donné, quand ça va se retourner, boum, ça va déclencher votre trade et vous êtes dedans. Mais attention, ça peut être aussi dangereux parce que on pourrait avoir une continuité de tendance et du coup vous êtes déclenché, comme par exemple ici vous êtes déclenché, et d'un seul coup, boum, ça continue de descendre. Donc vous êtes dans le mauvais trip, dans le mauvais sens. Il faut après, il faut essayer de couper au plus rapide, mais ça peut être, cette technique-là peut être bien parce que vous êtes au plus près du retournement puisque vous êtes dedans tout de suite. Dès qu'il se met à se retourner, il vous déclenche. Donc ça, à essayer, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai testé hier, ça a bien fonctionné. Voilà pour la petite astuce du jour. Voilà, là, par exemple, tac, tac, tac. On a la flèche. Je change. Je vais essayer de reprendre par ici. Voilà. Voilà, j'ai retravaillé un peu mon histoire là. Je trouve que ça parle mieux là. On voit mieux les flèches. Elles sont trop petites leurs flèches là. C'est pas terrible. Au moins là, c'est clair. Donc voilà. C'est con qu'il n'y a pas assez de flux là parce que je vous aurais montré pour coller l'indicateur, qu'on appelle ça votre point d'entrée, votre aide en attente. Par exemple là si ça monte, vous voyez, je ferai comme ça, je ferai sell stop limit et puis j'irai le coller directement en bas. Donc ça va suivre, si ça monte, ça va suivre, ça va se retourner, boum, ça me déclenche. Ok? C'est un petit peu ça l'idée. Il n'y a pas beaucoup de... Ça n'a pas l'air de beaucoup bouger encore ce matin. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de tester des choses en simulation ensemble, pour pas faire de conneries, pour voir si effectivement on arrive à faire on améliore un petit peu nos prises de décision, de tester un petit peu nos différentes paramétrages. Et puis une fois que finalement il y a du jus, pourquoi pas après envoyer sur le compte. Mais voilà, je vais arrêter de jouer au con et de pas être totalement focus sur le compte. Après ça me joue des tours, alors que finalement quand je suis à la maison tranquille, sans bruit et sans commentaire, je peux trader normalement, quoi, comme avant. Ok. Tac. Donc là pareil, une fois de plus, donc ouais, on va le faire maintenant. Je vais vous montrer. Ici, prenez un sell. Tac. Ah, faut pas le faire maintenant, faut le faire quand ça commence à monter. Et vous vous préparez comme ça, hop, hop, attache to indicator. Mais là on va se mettre en bas, ici. Voilà, vous voyez.
Et qu'est-ce qui va se passer là, ici? C'est que ça va continuer de monter, vous avez bien compris l'histoire. Hein. Là, les petits points vont continuer à suivre. Et puis, dès que ça va se retourner, ça devrait me déclencher. D'accord? Bon, d'ailleurs, on va le laisser pour voir. On est là pour tester le truc. Voilà. Ça me permet d'être toujours au plus près du prix. Et pouvoir voilà, enclencher un trade dans l'autre sens quand ça se met à se retourner. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, j'essaie toujours de trouver des petites améliorations pour nous faciliter le truc. Ça permet voilà, aussi de... Alors, comme je dis tout à l'heure, hein, si jamais il y a une mèche qui se présente qui dit attention, il y a une continuité de tendance, et il faut essayer de l'enlever parce qu'après vous allez vous faire déclencher. Et puis bah, vous n'êtes plus dans le bon sens, hein, forcément, puisque ça continue. Donc ça, c'est à double tranchant. Mais ça peut être utile si jamais effectivement vous voulez rentrer au plus près du prix. Et pour ne pas être en retard, parce que c'est vrai que souvent on est un peu en retard quand on rentre sur la deuxième, ou voire la troisième, on est déjà en retard. On perd forcément des points. Bon, si ça part très bien et longtemps, ouais, ça varie, voilà, si ça part... effectivement, si tu es dedans et puis que ça continue comme là, bah, tu le prends ici, tu te fais retourner ici, enfin tu te fais retourner, tu te fais déclencher ici, ça part, et que ça descend, c'est du bonheur, parce qu'à la flèche verte, après, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes, et tu as déjà un beau trade. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais il n'y a pas beaucoup de volatilité, sinon il le déclencherait là. Mais là, ça peut être le risque, par contre, parce que là on l'a fait trop tôt, ça peut être le risque ici de se faire déclencher et que ça reparte. Vous voyez, tac, on est déjà dans le prix là. Voilà, à essayer. Après, voilà, c'est une idée. Hein. C'est une idée comme une autre. Si jamais ça se retourne, ça repart au vert, bon bah, on laisse tomber, on coupe. Voilà pour l'idée. Oui, regardez. On est rentré bien avant la flèche et on est déjà dedans. Donc s'il pulse d'un coup sur la deuxième bougie, pour gagner un peu de terrain, bah, on peut sortir pratiquement sur notre gain. Vous voyez, regarde. Là, ça marche pas mal. Vous voyez. Voilà. Donc après, par contre, toujours attention, si c'est un peu trop long et que ça se remet à déconner, parce que des fois on a des espèces de paliers comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et puis quelque part, vous n'êtes pas dans une tendance, ou sinon, vous n'êtes pas non plus dans un cycle, et ça peut vraiment vous jouer des tours. Donc il faut vraiment surveiller, si vous faites ça, il faut vraiment le surveiller. Hein. Ok. Ouais, il y a eu des vendeurs de déclencher, mais sous la liquidité. Donc attention. Vous voyez comme quoi faut pas tout le temps, faut pas descendre bêtement faut pas suivre bêtement le flux parce que ça peut vous jouer des tours. Hein. Des fois ça le fait pas, hein. Ça le fait plus bas. Mais là sous cette poche là, il y avait quelque chose. Hein. Et pourtant ils ont bien enclenché. Hein. Exécution de 49 contrats. C'était du pipi de chat, puisque là, on voit bien que ça a remonté d'un coup. Alors, je vais le tenter, moi, celui-là. Je vais le tenter. Parce que là, le stop, il va pas être cher. Ok. Je vais me caler juste en dessous. Voilà. Tac. Et tac. Ah, merde, je ne me suis pas trompé, là. Non, c'est ça. Voilà. Voilà. Vous avez vu? On attend. Oh, c'est pas encore gagné, hein. Je dis vous avez vu, mais vous avez compris le truc, quoi, de la gestion, en fait. C'est que j'ai vraiment attendu de voir s'il y avait un pullback. Alors peut-être que là, le pullback va commencer à se dessiner pour aller chercher les 11 800, puis peut-être qu'après, ça va redescendre. Mais c'était intéressant de regarder quand même le bookmap pour être sûr de prendre le bon trade. Si ça tient. Si ça tient pas, bah, je me ferai sortir et on verra si on peut continuer la tendance. On reprendra dans l'autre sens. Soit on va suivre le flux, on va arrêter de jouer au kamikaze. À partir du moment où j'ai une indication qui me dit que effectivement ça repart dans l'autre sens, je rentre. Mais
je mets pas mon stop trop bas parce que je préfère me faire sortir maintenant que d'attendre avoir un écart plus important et puis finalement me doubler mon stop. Ça m'intéresse pas, surtout que là je suis à 2 micros. Donc à chaque fois, bah, vous calculez la distance entre ici et vous multipliez par 2 forcément. Ok. Vous voyez, donc là ça n'a pas fonctionné et ça repart. Donc là je pense qu'effectivement on peut... Ah mais pourquoi il m'a... Ah vous voyez, ça c'est un bug. Ça c'est un bug. Vous avez un bug encore. Et ça c'est Apex. Ah putain, je les déteste. Je vais rentrer. Il m'a redéclenché un trade dans l'autre sens. Il me semble, hein, c'était vert. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Non, en fait il m'a sorti et il m'a remis de l'eau. De micro. Donc pas cool. Donc il y a vraiment encore des bugs chez Apex. Enfin en tous les cas chez Rhythmic. Alors attention à ces conneries parce que ça fait quand même 2 fois hein, sur 2 lives différents. Et on va suivre maintenant le flux, puisque là ça n'a pas vraiment eu l'intention de remonter pour faire le pullback. Voilà, on va suivre ici avec 2 micros, on va protéger à un moment donné. Tac, on va attendre un petit peu. On va se mettre juste ici. Voilà pour l'instant. Et puis dès qu'on sera un peu plus bas, on ira se coller au cul de l'indicateur pour le gérer en automatique. Et comme ça, on pourra aller faire ce qu'on veut après. Ça commence à arriver en masse. Et puis surtout hier soir, il y avait Microsoft qui publiait. Donc c'est un peu le gros centre, le gros point intéressant de la journée d'hier. On en parle tout de suite. Alors le premier sujet qu'il faut aborder, c'est la panne qui a eu lieu hier sur le New York Stock Exchange. Ah ouais. Alors c'est pas grand chose, c'est pas très important, mais sur environ 80 titres, tout d'un coup tout s'est arrêté, le système a planté, et la plupart de ces titres se sont fait déglinguer de 8, 10, 15, 20%, ah ouais. sans trop qu'on Ah bah c'est pour ça alors. Alors à chaque fois qu'il y a un flash crash comme ça qui se déroule sur les marchés, on dit oui, le New York Stock Exchange enquête. Et puis bah, les enquêtes, on n'a jamais les réponses parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'est des hackers? Est-ce que c'est le système qui ne marche plus? Est-ce que c'est le système qui sature? Ou est-ce que c'est les extraterrestres? Toujours est-il que pendant le début de la séance, quand tout d'un coup vous avez un blip comme ça qui arrive, ça fout un peu le doute à tout le monde. Donc du coup les marchés n'ont eu vraiment de la peine à s'en remettre et à ne pas passé grand-chose. Alors on s'est concentré principalement sur les chiffres du trimestre. Alors si on regarde sur l'avalanche de sociétés, je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui, mais si on peut regarder déjà, il y a eu Johnson & Johnson. Ah donc c'était bien un bug, hein. C'est bien un bug le décalage. C'était pas les chiffres de micro, soft, non. Autant pour moi. Bon, c'est un peu de ma faute, j'ai pas vérifié l'information donc. Sur les résultats de Verizon, le kit qui a fait tout juste, résultats satisfaisants. Bon bah on est peut-être dans le bon truc là, dans le bon trade, hein. On va laisser couler maintenant, hein. Plus que ça à faire. Voilà, trade protégé, on n'en parle plus. Et puis alors le gros point noir de la journée, enfin des publications pré-opening hier, c'était... Faudrait pas qu'il remonte me chercher par contre. Bon après il risque de me sortir puisque ça c'est un stop suiveur. À un moment donné il me sortira forcément. Alors on verra s'il y a du jus, peut-être que je sortirai en automatique et je me remettrai à un point au-dessus du break-even. Voilà, pour ne pas augmenter un petit peu mon latent. Enfin pour surtout ne pas sortir trop tôt. On verra. Pour l'instant, on reste comme ça, on est pas mal. Ok. La meilleure publication pour 3M hier avant l'ouverture. Et alors après l'ouverture, il y avait deux choses. La première chose, c'était Texas Instruments. Alors Texas Instruments, déception, pas terrible, en dessous des attentes, une guidance relativement prudente. Donc normalement, le titre aurait dû se faire déglinguer avec ce genre de publicité. Eh bien, pas du tout. En fait, on a commencé simplement à taper un peu sur les titres after. Donc là, si effectivement il y a un vrai décalage, un vrai déséquilibre, ça pourrait aller éventuellement aller chercher le bas ici de l'IB, extension en fait, parce que le bas de l'IB est là, mais l'extension est là. Je rappelle, c'est l'écart entre minuit et 1h hein, de l'ouverture, et du coup ça nous permet ici d'avoir un prix moyen. Je n'arrive pas à parler quand l'autre il est en train de jacter là. Donc en fait c'est le prix moyen ici, et du coup je reporte l'extension en bas et en haut pour me faire des zones d'intervention où voilà, donner un petit peu l'ambiance du marché. Donc ça c'est intéressant de le mettre en place. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, d'autres lives. Donc si vous pouvez le mettre en place sur un graphique, ça peut être bien pour vous aussi, pour avoir un petit peu un œil sur l'ambiance des intervenants et l'ambiance de la journée. Ok, voilà.
Je remets le monsieur. Et puis le gros sujet du jour, bien sûr, c'était Microsoft. Alors Microsoft, ça se fait en deux étapes. D'abord, les chiffres sont au-dessus des attentes. C'est une bonne surprise. Alors là aussi, d'accord, donc les chiffres étaient bons. on avait des Ça attentes marche. relativement basses. On savait que ça allait être très très dur. Ils ont licencié des gens, donc on sait qu'il y avait un ralentissement. Et grosso modo, les chiffres étaient bons partout, dans tous les étages. Tout le monde était relativement content. D'ailleurs, d'accord, donc c'était ça. Ok, ok. Microsoft est en hausse de 7%, même à un moment un peu plus. Bah, ça l'apprendra à pas surveiller le, enfin pas valider le, les news. On avait sous-estimé Microsoft et c'était ça assez rassurant. Par contre, après, on a inventé un truc, la guidance. Alors la guidance, vous la connaissez, hein, c'est les CEO, les CFO qui viennent dire oui, les prochains mois, ça sera difficile. Oui, les prochains mois, ça sera Bon bah là, s'il y a qu'un sens, c'est du bonheur pour nous. Hein. Bref, en gros, Là, c'est facile. Hein. C'est juste à suivre. La guidance sur le cloud était quand même assez pourrie. Hein. Donc, on peut dire, sans mauvais jeu de mots, que les nuages du cloud étaient très très noirs. Hier soir, après la communication de Microsoft, ils se montrent très prudents. Ils pensent qu'il va y avoir une période assez difficile pour le cloud qui pourrait durer 1 an, pas plus à leur sens, et que la croissance devrait ralentir. La croissance du cloud va continuer encore à ralentir pendant ces prochains mois. La grande question que les investisseurs se posent, c'est de savoir si la croissance du cloud va ralentir de manière permanente ou est-ce que c'est juste une étape dans la croissance. Ça, c'est la réponse, on va bien évidemment pas tout de suite, mais la guidance de Microsoft n'était pas non plus super optimiste et ça n'a pas aidé le titre After Close, puisque les 7% qu'il avait gagné sur le fait que c'était des bons résultats, eh bien, il a tout perdu et ce matin, au hors bourse, le titre se traite en baisse de 1%. Donc très bon chiffre de Microsoft, guidance pas terrible, résultat, pas beaucoup de changements sur le titre en lui-même. Okay. Alors passons maintenant au chapitre du pivot. Si on regarde les graphiques du S&P 500, eh bien on voit, comme je vous l'ai dit hier, qu'on a cassé cette tendance baissière, que c'est plutôt positif, on est plutôt emballé. Par contre, la question c'est qu'est-ce qu'il va nous falloir comme énergie pour réussir à continuer cette tendance haussière. On a vu hier qu'on s'est retrouvé. Le marché est figé ou quoi là? On est toujours au-dessus de la tendance baissière. C'est toujours connecté. Ouais. Certains vous diront qu'on est revenu en dessous, d'autres vous diront qu'on s'est arrêté juste au bon endroit. C'est ce qu'on appelle un pullback. Hein. Vous cassez une résistance à la hausse et ensuite on revient dessus. Putain, j'ai eu un bug tout à l'heure, ça m'a foutu moins 42. Ça, sans déconner. Putain, Apex, de la merde quoi. Dans le trend descendant. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la grande question. Dégoûté. Est-ce qu'on est en train de pivoter déjà sur les marchés avant de savoir si la Fed va pivoter mercredi prochain? Ouais, je suis obligé de récupérer la connerie là tout à l'heure là. En plus, c'est pas de ma faute là. Je suis dégoûté. La Fed a enfin compris. Alors oui, eh bien vous le saurez. Pas cool Apex. Enfin plutôt jeudi prochain. Pas prêt d'y retourner. Mercredi soir la semaine prochaine. Moi je vous en reparlerai jeudi prochain. On saura ce que va faire la Fed. Mais n'oubliez pas quand même que cycliquement depuis une année, chaque fois qu'on s'est dit ouais c'est bon là ils vont pivoter, ils n'ont pas pivoté, on a une grosse déception derrière. Et une des craintes du marché, avec le fait qu'on est déjà beaucoup monté en début d'année, c'est de se dire on a beaucoup anticipé le pivot de la Fed pour le prochain meeting. Mais par contre si par hasard ils nous refaisaient un coup à la Jackson Hole en disant non les gars mais on va rien pivoter du tout, on va rester au quiche, ça va rester très haut, voire un peu plus haut jusqu'à la fin de l'année et on en reparlera en 2024. S'il nous sort un truc comme ça va être une grosse déception. Dans la foulée, on aura les non-farm payroll vendredi prochain, donc ça peut aussi mettre un petit peu de crainte. Imaginez que les chiffres sont encore une fois relativement. Ça, c'est du trading facile, les gars. Après, franchement, je vous ai montré ce qu'il fallait faire là. C'était fastoche. Fastoche. Oui, mais imaginez si le CPI ne descend pas à coup de 1% à chaque fois, ça va être une déception. Donc si vous ajoutez le risque de déception au niveau du CPI, le risque de déception au niveau des non-farm payroll, le risque de déception sur le fait que M. Powell va peut-être pas pivoter cette fois, ça fait beaucoup de si, j'en conviens, mais le risque est relativement là. Et après une performance que l'on vient de faire au début de l'année, on sentait quand même qu'hier, le marché était dans une grosse phase d'hésitation. Attendez, j'ai des messages là. À la marche à suivre pour les... C'est pour quand la récupération, Bruno? Ouais, salut, tu parles de quoi là? Du Nasdaq? Ouais, salut, Raleigh. Les gars, faites gaffe, hein, parce que ce matin, sur le live, là, je me suis fait niquer avec Apex encore et j'ai eu un bug. Donc, sur l'ATM. Donc, je suis en train d'éponger 40 balles, là, qui me doivent. Je suis un peu vénère. Bon, bref.
les gars, faites gaffe. Hein, parce... Alors, vous voyez là, on a le stop suiveur qui est intéressant, mais comme il y a vraiment beaucoup de potentiel et que le marché il donne pas de volatilité plus que ça, on tombe. Hein. On va sortir de là. Enfin, on va sortir de là. Voilà, je vais sortir de l'automatisation et je vais me remettre ici. Voilà, pour l'instant, c'est pas la peine d'aller se faire sortir. Il y a des gains à prendre. Voilà, ça fait partie de la gestion, de votre gestion. Ne pas faire 36 000 trades. Au moins, voilà, vous avez quelque chose d'assez simple à faire là. C'est pas comme si on devait chercher les points d'entrée comme on a fait depuis quelques jours. Là, ça tombe. Donc, on suit le flux et on se protège au plus haut pour ne pas se faire sortir de notre trade. D'accord? On pourrait éventuellement... Ah ben non, je pourrais même pas sortir en partiel. Ah bah si, puisque je suis plus en ATM quand je raconte des bêtises. Et du coup, on pourra sortir ici, comme ça. Vous mettez sur 1, hop, plus bas, et vous sortez comme ça un micro. Voilà, ça c'est dans l'idée. Donc pour l'instant, on va rester là, et on attend. Tant qu'il n'y a pas une bougie verte dans l'autre sens, pour éventuellement un petit retour, on essaiera de rester au moins avec un micro sur le marché, et l'autre, on essaiera de sortir, si jamais ça remonte rapidement. On verra. On verra. Ces derniers, j'en ai eu beaucoup aussi. Ouais, effectivement. Ok. Ouais, bah, je crois qu'on est tous pareils en fait. Hein. Est-ce que ça vient de l'ATM? Je sais pas où est-ce que ça vient d'Apex. Enfin, c'est même pas Apex. C'est rythmique. Mais je comprends pas. J'ai pas tradé sur le compte. J'avais tapé la démo. Et là, je me retrouve avec un bug. Merci quoi. Alors, 87. Donc là, ça pouvait descendre jusqu'à 11 700. On serait pas mal pour la journée. Ok? Prochain jour. On les a un petit peu comme ça. Et puis si vous rajoutez là-dessus le fait que les inflows, le nombre de volume financier qui est rentré dans les marchés depuis le début de l'année est énorme. On parle des gros mois depuis 12 mois. Et ce qui voudrait dire que finalement tout le monde a déjà mis ses cartes sur la table. On a tous fait all-in. Puis maintenant on se dit bon, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir la prochaine vague de hausse? Et là, pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse par rapport aux informations qu'on a aujourd'hui. On n'a plus de gros chiffres économiques qui devraient changer la face du monde. Et on voit que les résultats du trimestre vont montrer une dégradation des earnings et des risques assez élevés pour ceux qui vont nous coller une guidance. Ouais, salut Eric. J'avais prévu de faire des choses ce matin, mais j'ai lancé le live quand même très tôt ce matin. Ça a tourné depuis 8h30, mais en mode je ne suis pas là, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis bah, je suis revenu. Donc comme j'ai vu l'heure, j'ai dit bah tiens, je vais quand même intervenir après manger. Et on a cassé, ça a cassé. Je pensais qu'il allait y avoir un pull. Oh, il m'énerve l'autre avec Jack T là. En fait, le retour ici est intéressant pour faire un pullback comme d'habitude. J'attends toujours un pullback, mais il n'a pas été validé. Donc du coup, comme c'est reparti dans l'autre sens, je l'ai pris. Je l'ai pris juste après la poche de liquidité qui était sur Bobmap et on est dedans. Pour l'instant, on est dedans, mais ça peut revenir. Hein, ça peut revenir bête et méchant. Donc on va se méfier, on va regarder. Mais ouais, la TM, je suis un peu dégoûté là. Ça me refait des merdes. J'ai évité d'utiliser ce truc là. Hein. J'ai pris 42 dollars dans la vue. Tiens, vous voyez, ça se retourne. Donc, ce que je vais faire ça. Regardez. Hop. Logiquement, si ça déconne pas, ça devrait me sortir un micro et me laisser un micro sur le marché. On va voir. Voilà, vous avez vu? Donc là, j'ai encaissé des gains. Hop. Et je me reprotège. Boum. Voilà. Donc soit je prends la décision de continuer de baisser ce TP pour encaisser le reste, pour vraiment sortir. Et on essaie de rentrer juste après. Ou soit je laisse venir me chatouiller les pieds. On verra. On verra. Je vais regarder où en est le compte. Alors, on va récupérer le bug. Mais fait chier quoi. Fait chier.
Alors après, est-ce que l'écart va être aussi puissant que celui d'au-dessus? Vous voyez, regardez ce que je disais tout à l'heure. Là, on a un écart qui est assez grand. Et là, on commence déjà à avoir un écart beaucoup plus petit. Donc ça peut très bien ici revenir. Rechercher le niveau qui était là. Le niveau qui n'y est plus d'ailleurs. Je vais regarder sur Bopmap, mais je crois qu'il n'y est plus. Non. Et 11 750. Bon, décidément, on va peut-être remonter un peu là. Je prends une décision parce que ça me fait chier de laisser de l'argent sur la table là. Je fais quoi? Ouais, ça a l'air de monter. Ouais, je vais sortir là, moi. Je vais sortir là parce que je préfère voilà, récupérer encore un petit peu de sous. On gagne déjà pas beaucoup. On sait que c'est un niveau qui est quand même assez solide, 11 750. Il l'a pas traversé, hein. Donc je pense que j'ai bien fait. Je vais attendre. On va attendre de voir. Ça va peut-être me donner tort, mais là c'est la sécurité qui parle avant tout. Ça vaut le coup de sortir là. Parce qu'on voit bien ici, vous voyez, ça se retourne. Ouais. Ah ouais, on verra. 1, 2, 3, 4 vagues. Généralement, c'est entre 4 et 5, quand il y a vraiment un beau cycle. Ouais, entre 3 et 5, mais moi-même entre 3 et 5. Du coup, vous avez 4 vagues, et après, ça repart. Enfin, c'est jamais pareil, hein, mais voilà, ça peut vous donner une idée. 1, 2, 3, 4, ça se retourne, vous voyez. Là, on en a fait que 2, par exemple. Ah non, 1 et 2, 3. Ouais, entre 3 et 5. 3, ou 3, 4, 5, ouais, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Mais ça peut être aussi une idée pour vous de savoir où vous en êtes. Comptez les vagues. Ils savent pas. Le créneau horaire, c'est midi. Donc, vous avez compris que il va pas se passer grand-chose maintenant. Sauf si le monde s'écroule d'un seul coup. Et puis, bah, nous, on va se quitter là parce que je vois pas ce que je peux vous apporter de plus. J'ai expliqué plein de choses ce matin. Voilà, ça peut-être voilà, il va falloir peut-être mettre cette vidéo de côté pour vous rappeler certaines petites règles. Et puis voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Le bookmap, je le dégage. On va se retrouver tout à l'heure. Je vais éditer ça. Passez bon appétit. On se retrouve tout à l'heure. Et puis, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Logiquement, je serai disponible. Et après, à partir de 17h chez moi, forcément, j'arrêterai le live où je laisserai défiler, bien sûr, comme ce matin. Si je suis pas là, je mettrai le panneau je ne suis pas là. Ça sera ça, tout le monde est au courant. La personne qui arrive, il est au courant de ce qui se passe. Absent pour le moment. Hop, voilà. Donc à chaque fois que vous verrez ce panneau-là, c'est que je suis pas très loin, mais que je ne suis pas disponible pour parler. Merde, si je déplace ça, ça va pas le faire. Allez, bonne app, et on se dit à plus tard. Ciao.